Mesdames et messieurs les journalistes et représentants des médias, la presse écrite, la presse digitale, la télévision, soyez les bienvenus à cette conférence de presse à laquelle la Bourse des valeurs mobilières vous a invité. Nous sommes très honorés de vous voir tous ici présents, aussi nombreux. Mesdames et messieurs les membres du jury, le jury de sélection du nom du premier indice boursier de la BVMAC, mais également de sélection du gagnant qui aura proposé ce nom, suite à un challenge très court, très rapide, qui s'est étalé sur la période du 22 novembre 2023 au 27 novembre à 18 h. La journée d'aujourd'hui a été ponctuée par deux principales articulations. La première a consisté en la réunion du comité. Le comité qui a servi de jury, le comité de sélection, qui était composé aussi bien des personnes que vous voyez là derrière moi, mais également d'une table virtuelle qui a regroupé des participants au Congo, à Brazzaville, des participants au Gabon, à Libreville, et des participants à Yaoundé. Et la deuxième phase, c'est celle-ci. Alors, sur la première phase, nous vous avons réunis aujourd'hui pour vous donner les résultats des délibérations, les résultats de cette séance de dépouillement des soumissions au challenge que nous avons appelé le naming de l'indice. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui que dans le cadre des réformes qui sont mises en place par la Bourse des valeurs mobilières et des autres parties prenantes du marché financier régional, la Commission de surveillance du marché financier a autorisé la Bourse à calculer et à publier son tout premier indice boursier. Alors, vous allez me demander, l'indice boursier, ça sert à quoi? L'indice boursier, c'est un indicateur de performance d'un marché financier. Il est obtenu sur la base des comportements des investisseurs. Donc, c'est un instrument de sondage de l'opinion, un instrument de sondage de la confiance des investisseurs, mais également des peurs que les investisseurs peuvent avoir sur l'économie en général et particulièrement, et qui se reflètent sur leur attitude ou leur propension à vendre ou à acheter un certain nombre de valeurs ou de vendre ou d'acheter beaucoup de valeurs. On vous parle souvent du crash boursier. Le crash boursier est mesuré par la perte de la valeur d'un indice. Quand un indice dévisse au cours d'une même séance de plus de 25%, nous sommes dans une situation de crash. Si une bourse n'a pas un indice boursier, une bourse ne peut pas mesurer le crash. Parce que le fait que les cours des actions baissent ne veut pas dire qu'il y a un crash. Donc, un indicateur d'opinion, un indicateur de performance, un baromètre de la confiance des investisseurs dans une économie, dans la gestion d'une entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. L'indice boursier sert aussi, selon les conventions internationales, à être le seul indicateur qui permet de présenter une bourse sur le plan mondial. On ne présente pas la bourse par son nom ou par le nom de ses dirigeants, on présente les bourses par l'indicateur qui est l'indice boursier.
Donc, une bourse qui n'a pas d'indice, comme la BVMAC l'est à la date actuelle, mais nous sommes en train de le corriger, comme vous avez compris, nous venons de choisir un nom, n'est pas visible sur les plateformes internationales. Tous les agrégateurs privés ou associatifs, Bloomberg, nous ne sommes pas visibles dedans, parce que nous n'avons pas un indicateur qu'ils ont pu capter pour le présenter, pour présenter les tendances, comment la CEMAC, comment le marché financier, la CEMAC se comporte. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais redire que nous avons eu l'accord du régulateur de créer notre premier indice boursier, de le calculer et de pouvoir le publier. Sur ce chemin-là, voilà les étapes que nous avons déjà franchies. Nous avons une infrastructure de cotation électronique qui nous permet de coter aujourd'hui les lundis, les mercredis et le vendredi. À compter de ce jour 1er décembre, déjà, nous vous annonçons que la BVMAC est passée à la cotation journalière de lundi à vendredi. Ça, c'est une information du marché que je vous donne, elle est authentique. À compter d'aujourd'hui. Nous avons cet accord que le régulateur nous a donné. Nous devions paramétrer cet indicateur dans notre infrastructure de cotation électronique. Il se pose un problème, vous devez avoir un nom. Dans notre ambition de vulgariser les activités de marché, mais également de faire la promotion du marché financier, d'ensemencer la culture boursière, nous avons décidé de lancer un challenge régional. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé, la diaspora, depuis la France, depuis le Sénégal, depuis le Maroc, et depuis d'autres pays, d'ailleurs les États-Unis et l'Allemagne, qui ont participé à ce concours. Et la cérémonie de ce matin a consisté à dépouiller les 240, 250 propositions que nous avons eues pour arriver à un gagnant. Nous avons fait cet exercice depuis 10h30 du matin. Vous voyez à quelle heure on finit, parce que les propositions étaient assez intéressantes. Il était très difficile de départager les concurrents. Mais nous y sommes parvenus. Donc, je peux vous annoncer aujourd'hui que la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale a déjà trouvé le nom de son premier indice boursier. Et le gagnant de cet indice boursier est dans cette salle, parce que nous l'avons appelé et il a appliqué rapidement. Il n'y a pas qu'un seul gagnant, il y en a 3. Mais celui qui vient en pole position est celui dont le nom de l'indice va être exploité pour la première fois. Nous avons mené ces travaux sous l'œil vigilant d'un huissier de justice, Maître Olivier Sibongi, qui est dans la salle et qui pourra témoigner du fait que les délibérations, les votes, les procédures ont été faits de manière très équitable. La preuve, les gens qui ont eu à participer à ce concours n'ont pas donné leur nom dans les applications via lesquelles nous avons demandé qu'ils soumissionnent. Nous n'avions que le numéro de téléphone et l'adresse mail. Nous avons dû appeler pour découvrir l'identité des gagnants. Je voudrais actuellement vous donner le nom de l'indice. Et un peu plus tard, le nom du gagnant, une fois que le maître Olivier va confirmer, de par sa voix, que les délibérations se sont déroulées de manière équitable, transparente, démocratique. L'indice boursier du marché financier de l'Afrique centrale, dont le nom a été retenu, respecte les critères suivants. Premièrement, véhiculer l'identité de la marque sur le plan international. Nous avons eu des noms très fabuleux, du Zando, du Mboa,
on a eu plein de noms. Du CACO, du MOUVAM. Nous avons eu plein de noms qui étaient assez intéressants parce que chaque personne qui donnait le nom expliquait. Et nous avons eu aussi des noms où le nom contracté de l'entreprise, c'est-à-dire BVMAC, est aussi sorti plusieurs fois et où les personnes qui soumissionnaient disaient qu'ils pensent que ce nom-là doit d'abord, comme on pense que la BVMAC n'est pas très connue, si on va sur un nom encore plus exotique, ça peut ajouter de la confusion, c'est-à-dire à la méconnaissance. Du coup, le jury a retenu le nom de BVMAC All Share Index. BVMAC All Share Index. Donc, l'indice qui reprend la totalité des actions cotées à la BVMAC. C'est ce que ça veut dire. Un indice qui reprend, qui intègre, qui inclut l'ensemble des actions cotées à la BVMAC. Et l'heureux élu nous a proposé un nom contracté. L'abréviation, donc celui qui va circuler sur les plateformes au niveau international, c'est que la BVMAC est assis. Nous sommes désormais assis. S-A-I. BVMAC A-S-I, pardon. BVMAC assis. Donc, avant de vous donner le nom de l'heureux gagnant, comme je l'ai dit dans la salle, peut-être qu'il y en a deux, il y a eu 3 gagnants aujourd'hui, avec des lots diversifiés qui seront aussi annoncés. Je voudrais que Maître, si vous le voulez bien, puissiez un petit peu décrire le processus de sélection, comment il s'est déroulé, sachant que dans le jury, il y a des personnes qui sont du jury qui sont assis là, mais il y a des hommes de médias qui étaient là, des gens qui sont dans l'événementiel, des consommateurs simples, mais également les professionnels de la bourse et des marchés financiers. Maître Olivier, avec votre permission, avant de poursuivre mon propos. Applaudissez pour lui. Ok, bonsoir à tous. Ok. Bonsoir à tous une fois de plus. Ok, moi c'est Maître Sibongué, Olivier. Je suis clerc du CDC, de justice à l'étude, Maître Kindi. Donc, j'ai été retenu pour suivre ce jeu, pour suivre ce nom et pour voir la désignation de l'heureux gagnant du nom que la BVMAC va utiliser finalement pour sa bourse. Ok, nous avons débuté les travaux exactement à 10h30. Il y a eu une panoplie de choses que nous avons faites. Il y a eu des sélections venant de membres du jury, tant ici au siège, et d'autres hors d'ici. Il y a eu un jury à Yaoundé, un au Gabon et un au Congo-Brazzaville. Bon, tout s'est bien passé dans les normes. J'ai personnellement veillé au crin de cela et j'ai supervisé de ma touche juridique. Bon, je peux vous assurer que toutes les cotations, les votes se sont passés sur ma supervision et c'est vraiment légal. Bon, on a retenu 3 noms. Donc le premier, le numéro 200, le deuxième et le troisième ex aequo, donc 97 et 137. C'est ça. Ok. Donc, comme je vous dis, tout s'est passé dans de bonnes conditions et il n'y a aucun souci de ce côté-là sur le plan juridique. C'est conforme. Merci.
Bon, le regagnant numéro 1, numéro 2, Sam BVMAC All Share, répondant au nom d'Ouanlan Foucoin Alende. Il est là? Bon, le second et le troisième sont ex aequo. Donc le second, 137, PVMAC Compo, Monsieur Tonlehek Ernest. Il est du côté de Yaoundé. Le troisième, numéro 97, qui vient à Douala ici. Semix, Monsieur Mondembom Lima Neba Charlie. Ce sont les trois que nous avons retenus. Je vais donner quelques indications et puis on vous laissera la latitude de poser vos questions. L'indice, c'est un agrégat qui est calculé de manière très technique avec ceux qui ont fait un peu de mathématiques, les sommes sigma, machin. Ce que nous avons prévu de faire sur notre marché déjà, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, donc nous sommes le 1er décembre, nous allons, la BVMAC va publier un avis qui va annoncer le nom de l'indice et ses modalités de calcul, son nombre de points. Notre indice va démarrer avec 1000 points. Parce que l'indice, c'est une valeur qui est cotée, mais elle fonctionne sur la base de sous-jacents. Les sous-jacents sont les titres. Donc, il y a 6 lignes au niveau du compartiment action aujourd'hui. Et donc, chaque fois que ces 6 lignes, il y aura un événement qui affecte la capitalisation boursière flottante d'une des lignes, ça va se répercuter sur l'indice. Donc, l'indice est là comme un baromètre, comme on a dit, déjà de tout ce qui se passe au niveau de ces sous-jacents. Il aura 1000 points au départ. Nous avons retenu comme mode de calcul, parmi les différents modes de calcul qui existent, on a retenu de faire en sorte que les entreprises y soient représentées par leur poids dans le flottant. Donc, c'est une moyenne pondérée du flottant. Donc, ça veut dire que si vous avez une capitalisation de 10 dans une capitalisation globale de 100, vous pèserez 10%. Si vous avez une capitalisation de 15, vous pèserez 15%, et ainsi de suite. Et la somme devra donner 100%. Donc, chaque entreprise viendra avec un poids relatif, c'est-à-dire au volume de titres qui sont actuellement en circulation. L'indice sera diffusé à chaque séance de cotation. Comme je vous ai dit, nous avons démarré à partir d'aujourd'hui jusqu'à vitam aeternam les cotations journalières à la BVMAC. Donc, celle qui commence aujourd'hui, elle aura l'autre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est-à-dire toute la semaine prochaine. Et l'indice sera publié dans les bulletins officiels de la Côte tout en haut. Et à la fin de chaque semaine, on va tracer un histogramme qui montre un petit peu comment l'évolution, quelle était la tendance sur la semaine. Puisque l'indice est appelé à vivre dès lors qu'il peut arriver sur un marché qu'une entreprise sorte de la côte. Vous avez assisté à la sortie de SIAT Gabon, qui était une sortie un peu réglementaire, instruite par le régulateur, la COSUMAF. Si cette entreprise est dans l'indice, il va avoir un problème sur l'indice. Il peut aussi arriver que les nouvelles introductions en bourse amènent des nouveaux titres. Donc, qu'est-ce que nous avons prévu pour pouvoir gérer ça? Parce qu'on ne peut pas le faire en live. Sinon, on ne pourra pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que le yo-yo se mette en place. Nous avons décidé de créer un comité scientifique, comme ce qui existe chez Euronext. Et ce comité scientifique séjournera, va se réunir autant de fois que c'est nécessaire pour pouvoir définir la périodicité d'incorporation des valeurs nouvelles au niveau de l'indice ou du moment où on sort et de préparer la communication nécessaire à l'attention du marché pour que l'effet de base ne surprenne pas les gens. On dit attention, à partir d'aujourd'hui, telle valeur a été ajoutée à l'indice et désormais les pondérations sont celles-ci. Donc tout ça a été prévu
Et nous pensons qu'en touchant du bois, bon ça c'est pas le bois, hein. Bon il n'y a pas le bois, en touchant du bois, on espère pouvoir au plus tard, le 11 décembre, lundi 11 décembre, commencer à publier l'indice. Pourquoi on ne le publie pas à partir d'aujourd'hui ou demain? Je vous ai dit, le processus consiste à faire du paramétrage. Tant qu'on n'avait pas de nom, on ne peut pas paramétrer un indice. On commence par le haut, c'est comme si vous mettez comment on appelle ça? L'état civil, c'est-à-dire un enfant est né, il faut lui donner un nom. On n'avait pas de nom de l'indice, donc on ne pouvait pas commencer son paramétrage. Donc, non seulement on a déjà le nom, donc on va commencer le paramétrage, mais également, on fera quand même quelques tests, parce que nous sommes un marché qui est ouvert à l'international, donc les autres marchés nous regardent, donc on ne peut pas faire quelque chose sans avoir testé quand même que ça tourne avec les sociétés de bourse. Donc, le délai de test va nécessiter quelques jours, la semaine prochaine, et dès lundi, la semaine d'après, on commencera à publier le nom de l'indice, l'indice lui-même, avec ses différents points, sachant que la première cotation de l'indice va afficher 1000. Et à partir de là, c'est l'indice, le 11 sera donc ce qu'on appelle base 100 dans l'indice. Et on va suivre. Un jour, si vous trouvez ça à 2000, c'est que ça a performé de plus de 100%. Si vous trouvez ça à 900 machin, c'est que l'indice est en train de dévisser. Vous allez suivre exactement la tendance, comment l'opinion et les investisseurs se comportent sur notre marché à partir d'un point de départ qui sera probablement le 11 décembre et que nous avons coté pour la première fois. Et après, on regarde les oscillations autour de 1000. On regardera la performance de notre marché. Je vous remercie et je voudrais que vous puissiez vous sentir libre de poser toutes les questions parce que là, il n'y a que des experts qui sont avec vous. Je parlerai très peu et les experts répondront à vos questions. Alors, je me présente comme cela est de coutume. Je suis Guy Fondop, journaliste correspondant international pour Afrique Média. Monsieur le directeur général, monsieur Lumbanga Ntolo, on ne peut que commencer par vous féliciter parce que vous avez pris un ensemble d'engagements il y a pas 2 ans et on voit très clairement comment vous déroulez assez rapidement. D'ailleurs, le cadre entièrement rénové nous montre la dynamique dans laquelle vous vous situez et l'inauguration de cet indice qui arrive aujourd'hui est l'une des promesses clés du programme que vous avez présenté à votre arrivée. Mais vous savez, c'est Afrique Média, donc il y a toujours des questions. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours plus. L'idée ici n'est pas... On veut toujours vous encourager, mais en demandant toujours plus. Alors, ma première question. Alors, maintenant que le principe de base est le fixing, je pense bien. C'est-à-dire que vous nous avez dit tout à l'heure que cet indice va aussi nous permettre d'être comme à New York ou bien comme à Paris. C'est-à-dire que si la conjoncture économique connaît une tendance assez critique, il faudrait que l'indice boursier puisse déjà alerter avant le réveil que voilà, le marché est complètement... L'économie est en train de dévisser. Alors, pensez-vous qu'on sera capable avec le fixing, c'est-à-dire le fait que les coûts ne doivent pas trop varier pour pas que certaines actions connaissent trop de problèmes. Pensez-vous que le principe du fixing conservé dans la durée ne va pas être un problème à la représentativité économique de cet indice que vous voulez ici, que vous nous donnez et dont nous en sommes déjà fiers? Ça, c'est ma première question. La deuxième question concerne maintenant la demande même véritable des différents titres. Alors, est-ce que vous avez voulu ici impérativement nous conduire dans la modernité avant tout, c'est-à-dire nous amener là où les grandes économies mondiales sont en termes de capacité? Ou alors avez-vous vraiment ici senti qu'il y avait une demande pour ce qu'il y ait des échanges quotidiens sur ce marché de la BVMAC? Et pour être plus précis, est-ce que on va dire ici que l'idée vient du fait que il y a beaucoup de gens au quotidien qui demandent à acheter des actions et d'autres qui demandent d'en vendre, ou alors l'idée c'est simplement de faire en sorte qu'on ait l'instrument d'abord qu'il faut et qui pourrait peut-être pousser à une dynamique qui est attendue de tous ici. Voilà pour les deux questions pour monsieur le directeur général. Et maintenant pour les représentants des sociétés de bourse, je vous vois tous, je ne vais pas vous poser des questions spécifiques, mais au moins je voudrais faire honneur aux dames qui sont présentes, voilà, et leur poser une question concernant... Je vais commencer par Madame Atangana. Et
Oui, et demander la vulgarisation, parce que Afrique Média vous suit depuis plusieurs années maintenant, avec comme mission de faire en sorte que la bourse soit démystifiée et que nous soyons aussi comme en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que si j'ai mes 3 000 francs, je peux venir au marché, je peux acheter quelque chose. Si j'ai 10 000 francs, je peux acheter quelque chose. Ça ne doit pas être 200 000, 45 000 comme on voit actuellement. Alors, pendant votre réunion, est-ce que vous avez abordé le côté, enfin, vous avez essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait mieux démocratiser le marché, faire en sorte qu'avec un peu d'argent, qu'on puisse être comme tout le monde. Au lieu d'aller, par exemple, jouer au pari foot, au pari sportif, on peut venir miser ici, même si on ne gagne pas les mêmes taux. Est-ce que vous avez pensé à ça, parce que ça viendrait aussi renforcer la liquidité du marché, je pense. Voilà la question à vous adresser et voilà, à votre collègue. Je voudrais maintenant, c'est la toute dernière question d'ailleurs, je voudrais... très rapidement, savoir simplement quels sont les efforts qui vont être commis très prochainement pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une vraie démocratisation de ce marché. On aimerait venir ici avec tout le monde, avec tous les jeunes. Nos jeunes parient des milliards, des centaines de milliards de francs CFA parfois sur une année, alors que normalement, s'ils sont en quête de sensations fortes, ils pourraient venir ici apprendre comment est-ce que ça fonctionne et passer la journée dans cette salle de marché du docteur Lumbangdan Tolo il y a une autre salle juste à côté où ils sont très nombreux, juste au coin de la rue. Et là-bas aussi, c'est de l'argent qui passe. Qu'est-ce que vous prévoyez pour qu'ils puissent venir ici? Ça, c'est pour terminer. Je vous remercie et vraiment, moi, en tant que journaliste et qui s'intéresse particulièrement aux questions financières depuis plusieurs années maintenant, aujourd'hui, je suis heureux. Donc, je vous regarde, je suis heureux, mais je demande plus. Merci beaucoup. M'excuserai peut-être de vous demander de rappeler certaines qui m'étaient destinées. Je vais commencer peut-être par la deuxième dont je me rappelle, qui est de savoir si la cotation au fixing ne va pas déteindre sur la crédibilité même de l'indicateur que nous sommes en train de mettre en place. Je dis d'emblée non. La cotation en continu, c'est le fixing répété plusieurs fois dans la journée. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est le fixing répété plusieurs fois. Donc je transige, 5 secondes plus tard, je transige, 5 secondes plus tard, je transige, ainsi de suite, jusqu'à ce que je répète cela dans la journée. Puisque nous sommes à la cotation au fixing, nous aurons donc un indice qui va être publié dont les pointes ne seront déterminées qu'à la fin d'une séance de cotation au fixing à 11 heures. Ça veut dire l'indice, comme il est sous-jacent, il est calculé sur la base des mouvements qui ont affecté son panier. C'est un panier de valeurs. L'indice est un panier de valeurs. L'indice est articulé sur les fluctuations des 6 titres qui sont actuellement cotés sur le compartiment action. Ça veut dire que si nous avions la cotation en continu, il était possible qu'on observe l'évolution des points d'indice plusieurs fois dans la journée. Et c'est pour cela que j'ai précisé tout à l'heure quand j'ai pris la parole que malheureusement, sur la base de ce que nous avons comme fonctionnement, nous aurons le récap seulement en fin de semaine. Donc, sur le temps hebdomadaire, nous montrerons l'ensemble des pointes. Parce que chaque jour, nous aurons une pointe, on aura une pointe, on vous présentera la courbe à la fin de la semaine. Parce qu'effectivement, on ne code pas plusieurs fois. Quand on code plusieurs fois, vous voyez comment l'indice est en train de danser en réalité. Donc, le régulateur a dit que ce n'était pas une réforme urgente, que nous devons d'abord rôder, déjà de calculer l'indice correctement, de le publier correctement. Il interviendra exactement comme les valeurs interviennent. On a un prix d'ouverture, un prix de clôture. Si nous étions sur le continuous trading, on pouvait avoir plusieurs prix, c'est-à-dire dans l'intervalle, et donc plusieurs pointes d'indice. Donc, comme on sait qu'on aura un nombre de points d'indice le lundi,
un autre le mardi, un autre le mercredi, l'autre le vendredi. On vous présentera le vendredi la tendance de ce que l'indice a donné. Et l'indice en lui-même, rien ne lui enlèvera le fait qu'il soit le baromètre de l'opinion. Ça veut dire que s'il y a des craintes, s'il y a des assurances, vous avez vu quand Socapam a annoncé un gros chiffre sur le dividende, comment il y a eu un rush sur les titres Socapam, tout le monde voulait les acheter, les prix ont commencé à s'emballer et ça traduisait tout simplement le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est le moment d'y aller pour aller ramasser les dividendes en fin d'année. Et une fois qu'ils ont ramassé les dividendes, certains se sont mis à vendre, comme actuellement, ils sont en train de vendre. Donc sur la question sur le fixing et l'indice, voilà la réponse. Donc en réalité, il n'y a aucun problème qu'on ait plusieurs pointes dans la journée ou qu'on ait une pointe uniquement dans une journée et on trace la tendance en fin de semaine. C'est ce que nous allons faire. Parce que les régulateurs pensent que nous devons aller progressivement avec déjà nos outils, mais également avec la profondeur même du marché. Parce que vous avez souligné qu'il faut aussi qu'il y ait beaucoup plus d'activité avant de pouvoir regarder réellement comment un indice se comporte. Maintenant, vous avez posé la question de savoir si on le fait vraiment par mimétisme ou parce que bon, c'est juste pour hisser le marché comme les autres fonctionnent. Est-ce qu'il y avait vraiment une demande? Est-ce qu'on avait une demande? J'ai répondu à cela aussi lorsque j'ai pris la parole pour dire qu'un indice, un marché qui n'a pas d'indice n'est pas référencé sur le plan international. L'indice peut être parfait ou imparfait ou ainsi de suite, mais un marché qui n'a pas d'indice n'est pas référencé sur le plan international. Donc on a un problème de visibilité. On a un problème de comparabilité. On a un problème de jauge. Donc, on a besoin d'un thermomètre, de savoir, attention, les gens sont en train de ne plus faire confiance à tel. Une entreprise qui ne distribue pas de dividendes depuis un certain nombre d'années, à un moment donné, tout le monde veut céder ses titres. On peut le voir une fois, on peut le voir deux fois, mais avec un indice, on verra vraiment comment les hauts et les bas vont se traduire par ce que vous voyez derrière ici, là. Nous n'avons pas mis ceci vraiment juste pour rigoler, mais ça, c'est le comportement d'un indice et qui est lui-même corrélé au comportement de comment les prix des actions ont évolué. Vous voyez, il y a des pics tout en bas, c'est-à-dire quand ça grimpe, qu'est-ce qui se passe? On te dit tout simplement que bon voilà, il y a eu des bonnes nouvelles, une entreprise a annoncé ses résultats trimestriels qui sont performants. Tout le monde anticipe que l'entreprise va distribuer un gros dividende, on commence à acheter. Donc l'offre, la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire plus vous demandez à acheter quelque chose, plus les gens se disent mais ça vous intéresse autant? Bon, on grimpe avec le prix, vous continuez à acheter, on grimpe un peu, ainsi de suite, jusqu'à ce que le marché se corrige lui-même. Donc voilà ce que je pouvais dire sur est-ce qu'il y avait vraiment une nécessité et par rapport au fixing, est-ce que le fixing ne va pas finalement déteindre sur cette réforme? Je ne sais pas s'il y avait une précision derrière, mais je pense que c'était les deux points. Alors pour répondre sans détour, non, nous n'en avons pas parlé parce que le sujet du fractionnement des titres n'était pas à l'ordre du jour de la réunion que nous avons tenue aujourd'hui. Il était essentiellement question, comme M. Bangantoulou l'a fait savoir, de dépouiller les réponses qui ont été faites par les sondés dans le cadre du jeu de l'opération de NEMI, du premier indice donc de la BVMAC, le premier indice boursier. Et donc, une fois que je crois que ça nous a pris le nombre d'heures qui a été signalé, c'est le nombre d'heures que nous avons passé justement à dépouiller. Comme on a dit, les sondés se sont pris au jeu, ont répondu de façon massive, et je crois qu'on a, tous autant qu'on est dans le panel, pris un grand plaisir justement à dépouiller ce vote-là et à choisir le nom qui vous a été communiqué tout à l'heure et dont je pense qu'il reflète très bien l'idée, l'esprit de ce qui était attendu et de ce qui avait été demandé et décrit par la bourse. Après la question du fractionnement, puisque c'est une question qui vous est chère,
qui revient souvent. Tout ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui, c'est que c'est une réforme à venir. Vous avez parlé d'une feuille de route qui a été présentée par M. Bangantoulou quand il est arrivé à la bourse. Et vous avez dit également que jusqu'à présent, il réussit relativement bien, on va dire, à dérouler sa feuille de route. Donc, je ne vais pas me prononcer sur cette feuille de route-là qui n'est pas la mienne, mais je crois savoir que c'est un des projets auxquels ils vont travailler dans les prochains mois. Donc voilà ce que je peux concrètement en dire. Après, peut-être pour terminer et ne pas monopoliser la parole, je vais simplement dire que nos intérêts sont alignés. Je pense que c'est ce que je répète habituellement. Autant la presse nous aide à relayer nos messages, autant nous-mêmes au quotidien, nous travaillons à familiariser les gens aux opérations de marché, à notre activité, à ce qu'on fait, mais surtout à l'intérêt que nos activités peuvent avoir, représenter pour le grand public. Et donc voilà, on travaille et on joint nos forces, tous autant qu'on est acteurs du marché, pour que les choses aillent dans ce sens-là. Mais c'est un travail de longue haleine. Vous avez cité d'autres places boursières qui sont plus avancées que nous aujourd'hui. Elles ont fait leur chemin, on est en train de parcourir le nôtre. Et donc voilà, on fait le nôtre et en temps et en heure, avec les efforts conjugués que je viens d'évoquer, je pense qu'on en arrivera aussi à faire de belles choses. Donc voilà, merci beaucoup. Je voulais juste dire que, en empruntant un petit peu au jargon public, le fractionnement, c'est un projet structurant. Ce sont d'abord les entreprises qui doivent jouer le jeu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider, comme ce qu'on a fait tout à l'heure là-haut, de dire, bon, allez, on se retrouve entre nous, bon, donnons le nom. Bon, on fractionne là? Non. C'est un projet structurant qui nécessite qu'on explique le bien fondé aux entreprises parce qu'on fractionne le nominal du titre. On fractionne le nominal du titre avec des conséquences sur les titres qui sont sur le flottant. Donc, c'est une réforme pour laquelle le régulateur a voulu nous dire d'y aller parce que OHADA le prévoit. Et nous pensons qu'en y allant tout seul, on aura un peu plus de difficultés. Nous sommes donc en train d'impliquer les régulateurs pour qu'ils fassent un petit peu ce qui a été fait en Afrique de l'Ouest, où le régulateur a donné a pris une instruction qui demandait aux entreprises de multiplier le nombre de titres qui circulent sur les plateformes de cotation, en leur donnant un délai pour dire votre nombre de titres doit passer. Dans les 2 prochaines années, il faut qu'il passe peut-être de 200 000 titres à 2 millions. Ça veut dire que vous devez le multiplier par 10. Comment vous multipliez le nombre de titres par 10? En ayant la même capitalisation. On va casser sur le nominal. Donc on va diviser le prix nominal par 10 et on obtient, pour un titre qui était de 10 000, il passe à 1 000 francs. Donc si vous aviez, c'est un peu comme si on tokenise, pour ceux qui sont dans la crypto aujourd'hui, on tokenise un titre, c'est-à-dire en plusieurs tokens de 1000, 1000, 1000, 1000. C'est ça du fractionnement en réalité. Et il faut que si l'entreprise accepte d'être dans le processus, qu'il modifie ses statuts. Ça veut dire qu'il convoque une assemblée générale et que les actionnaires prennent la décision, les statuts sont modifiés, que le notaire soit impliqué, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce sont des projets structurants. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide. Donc ça se passe dans les livres de l'entreprise et ça se répercute, ça rejaillit tout simplement au niveau de la bourse. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en comité, de décider que bon voilà, demain on va multiplier par, on va diviser. Non, c'est-à-dire il y a une réalité économique derrière. L'entreprise qui est le propriétaire des titres qui sont cotés ici doit être partie prenante au processus et de pouvoir agir soit sur la base d'une injonction d'un cadre réglementaire qui a évolué ou alors effectivement sur la base d'une loi, c'est-à-dire qui l'oblige tout simplement en lui donnant un délai. Donc je voulais juste apporter cette précision
pour dire que c'est un projet que nous avons inscrit sur notre feuille de route en 2024. Merci pour la question. Et pour répondre à la question, justement, je voudrais revenir sur le principe de fractionnement, qui est un projet en cours de la BVMAC, mais que les asset managers essayent d'implémenter de par leur nature en vendant des fonds communs de placement. C'est quoi un fonds commun de placement? En fait, c'est un panier d'actifs que l'on peut diviser en parts et distribuer auprès du petit épargnant, du jeune qui a 1000 francs, qui a 10 000 francs. Donc dans les paniers d'actifs, si par exemple on a un fonds commun de placement action, on viendra à la BVMAC, on va acheter des actions Socapar, SCGR, Banré, le tout dans un panier. Et derrière, l'action nous vaudra plus de 150 000, 40 000. On pourra faire des parts de 1000 francs, de 10 000 francs, qu'on ira distribuer auprès du public. Donc aujourd'hui, je pense que c'est déjà accessible à tout le monde via les sociétés de gestion de portefeuille. Et la venue de l'indice boursier aura un très grand impact en termes de visibilité et également en termes de culture boursière. Parce que demain, lorsque vous ouvrez votre petit écran et que vous verrez à la télé tous les jours au journal, la bourse, voilà, il y a une hausse de l'indice. Tous les jours, vous aurez cette information. Ça va amener les gens à se dire, à la bourse, apparemment, on est très performant, pourquoi aller investir ailleurs? Donc, il y a cette visibilité-là, cette lisibilité également des performances, parce que demain, grâce à l'indice, vous pourrez par exemple évaluer la gestion des sociétés de gestion d'actifs. Si on vous dit qu'on crée des produits qui sont en mesure de battre le marché, ça aura tout son sens parce que vous aurez l'indice à côté pour faire une comparaison. Si vous voyez que l'indice évolue plus vite que votre portefeuille de placement que vous avez auprès d'une société de gestion, vous pouvez en effet remettre en question la gestion de cette société de asset management et lui poser des questions. Donc aujourd'hui, on a ce plus-là en termes de visibilité, de lisibilité du marché, parce que des fois on se dit c'est un jargon très compliqué, mais aujourd'hui avec l'indice, on va voir qu'il va passer de 1000 à 1002 à 1010, on se dit ah ça évolue tout le temps, il y a de la performance, donc on peut venir faire des placements en direct ou via des sociétés de gestion. Donc pour moi, c'est réellement dans la mouvance de promouvoir le marché et de le rendre encore plus accessible à tout le monde. Autre question? My name is Ndumbe Bell of the Sun newspaper. I've been noticing the progress of the stock exchange here since the time of Kule Mwange up till today. And I see that we have now come to the crux of the matter. Because when there is any development, positive development like this one today, it brings back old memories, you see. What some of us know generally, what the stock exchange can do in any economy in the world. And BVMAC is not the first nor the last, that will be. So such old memories bring us back to think of what has happened today. Now we have an index, we can call ourselves internationally All Share Index, BVMAC All Share Index around the globe. It's positive. One thing that, in fact, I worry about as a writer for BVMAC is why is it so slow in Cameroon today for people to enlist in the stock exchange? Because it's a very important instrument for development. But why is it so slow? And from my analysis and research, I've come to the conclusion that one of them is the procedure, you see, to enter. It takes millions, you see, to enter. I'm talking to you, to Mr. General Manager today and the collaborators, because it's an opportunity. If you want to come to meet you in your office with an idea, they'll say he's very busy and things like that. So, you see, that discourages development. Then the other thing is, it is true that our SMEs and other enterprises
are not really transparent in their accountability. As a writer of finance and so on, that too I know, you see. So I don't know whether you'll be going away from your responsibilities if, with the big brain that you have, you can meet some of these people like GCAM and ECAM and the others, you know, to have an ecosystem of educating, you know, some of these people, so that while you are doing your best to develop the basic instruments here, there's also a global education towards it, and of course, to ask the government to be flexible in the way they want to handle matters. As my brother was saying, it is true, because you don't need to have money and you begin to say you want to build here, you want to build here. You have the money, go and buy your shares in the stock exchange and remain you quiet. The market is moving. At the end of the year, you come and take your small benefits. You see? That will be highly appreciated. I wish to congratulate. Merci déjà d'apprécier les efforts qui sont faits, c'est-à-dire l'évolution depuis les primo-dirigeants, depuis que le marché était encore un marché national, qui est devenu aujourd'hui un marché sous-régional. Alors, bien entendu, vous vous limitez un petit peu au Cameroun pour vous poser des questions essentielles, pour savoir pourquoi il n'y a pas plus d'engouement que ça sur notre marché. L'indice est bien, mais qu'est-ce qui se passe? Le marché, nous l'analysons sur deux piliers. Pour qu'il y ait marché, il faut qu'il y ait la rencontre entre l'offre et la demande. Donc nous analysons le marché côté investisseur, ceux qui ont l'argent, et côté émetteur, ceux qui sont dans le besoin de financement et qui veulent les fonds alternatifs qui ne sont pas les prêts bancaires, qui est votre épargne, qui est dans votre poche. Donc, l'observation que nous faisons, vue d'ici, c'est qu'au niveau de la CEMAC, le travail que tous ces gens font paye. Parce que les peuples de la CEMAC sont des peuples qui aiment prendre du risque. Ils prennent même du risque, même lorsque c'est des vendeurs d'illusions. Ils achètent. Ils achètent du MIDA, ils achètent du Leadership Academy, ils achètent quasiment tout et n'importe quoi, et même ils se font avoir, mais ils ne démordent pas, ils recommencent. Ça veut dire qu'ils veulent quelque chose qui peut leverager, c'est-à-dire un peu les rendements de leur épargne. Donc, le pilier demande ne nous pose pas de problème, jusqu'à présent. Il ne nous pose pas de problème. Bien évidemment, nous pensons que pour renforcer ce côté-là, l'inclusion financière, comme on a commencé à le parler, reste le principal problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fonctionnement de nos économies avec les cadres réglementaires empêche qu'on puisse accepter l'argent du pousseur, l'argent du bensikineur, l'argent de la personne qui vend les beignets. Ça veut dire que c'est le carcan réglementaire qui limite l'accès au secteur formel, à l'épargne informelle. Et ça fait partie des sujets que nous voulons aborder au niveau de la bourse. Pour aborder ce sujet, on a parlé de fractionnement, qui doit avoir pour pendant le fait qu'on puisse accepter que le marché financier ait un deuxième socle. Parce qu'aujourd'hui, son principal socle, c'est le marché bancaire. Vous êtes bancarisé, vous avez accès au marché financier. Vous n'êtes pas bancarisé, vous n'avez pas accès. Donc, or, il est possible aujourd'hui, tel que nous voyons comment la financiarisation de l'économie se poursuit, la Banque centrale est venue faire en sorte que ceux qui ont du wallet, donc les mobile money, puissent aussi être considérés comme le secteur formel.
Ce qui fait que c'est une inclusion des pousseurs, une inclusion des mototaxis et tout ce monde-là. Une fois qu'ils sont inclus, on se dit donc que le wallet peut aussi acheter les actions, puisqu'on les a sortis du secteur formel, en leur permettant d'avoir du wallet. Vu que dans le wallet, il y a le KYC, vous n'achetez plus la puce sans la carte d'identité. Donc on identifie, on vous connaît, et on limite les montants des transactions que vous pouvez faire. Une fois qu'on a fait ça, on se dit le prix des actions cotées est trop élevé, il est trop cher. Parce qu'il est à 200 000, il est à 50 000. Comment faire pour le rendre moins cher? C'était la première question. Sur le fractionnement, you have to split the share. Voilà. Donc une fois qu'on a splitté, nous pouvons avoir des actions qui valent 1000 francs. Comme en Afrique de l'Ouest, il y en a qui valent 500 francs. Et qui sont des actions qui vous donnent l'ensemble des droits, le droit de participer à l'AG, le droit aux dividendes proportionnellement, le droit au vote, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça fait partie des réformes. C'est pour cela que j'ai dit, en empruntant le jargon public, c'est structurant. C'est structurant. Ça fait intervenir beaucoup d'acteurs et nous sommes dans une marche où nous essayons d'inclure tous les peuples dans la dynamique de gestion, la dynamique d'activité d'un marché financier. Que ça ne soit pas seulement de l'élite. Parce que vous ajoutez que vous croyez que ça ne marche pas parce qu'il y a trop de tracasseries pour venir. Vous avez essayé de me voir, je suis toujours occupé. Je vous dis, je suis un directeur général depuis une vingtaine d'années, ma porte est toujours ouverte. Tout le monde peut vous confirmer par toutes les entreprises où je suis passé, je reçois tout le temps. Voilà, il confirme. Il confirme. Voilà un autre qui confirme. Non, je suis sérieux. Donc en réalité, vraiment, vous venez quand vous voulez. Vous venez quand vous voulez. Quand on a shortlisté les médias, j'ai dit le son doit être là. Hein? Il y a même d'autres que j'ai mis qui doivent être là, mais bon, ils ont dit oui, le délai pour qu'on prenne l'avion et tout, parce que nous voulons aussi avoir un impact régional. Parce qu'on nous reproche au Gabon, vous faites tout au Cameroun. Mais nous aussi, on est là. Le Tchad, nous existons. Il y a la Guinée, nous avons des médias en Guinée, on a des médias au Gabon, on en a au Congo. Pourquoi c'est toujours vos conférences, ça concerne? Je ne sais pas si les médias internationaux qu'on a invités sont là. Bon, il y a Afrique Média, mais il y a aussi Gabon 24, Africa 24, qui doivent être là, parce qu'on les a tous invités. Donc, maintenant, sur le pilier émetteur, l'offre, on cherche des actifs financiers. Pourquoi les gens n'émettent pas les actifs financiers plus qu'il n'en faudrait? Parce que quand tu émets une action, tu viens prendre de l'argent gratuitement sur le marché. L'action, tu ne dois rien à personne. Quand quelqu'un achète une action que tu as émise, la personne te fait confiance. Il achète la confiance. Si tu gères mal ton entreprise, il s'en va. Il dit, bon, je me suis fait avoir. C'est tout. Il ne va pas dire, bon, je t'amène en prison. Ce n'est pas comme de la dette. La dette, tu dois me rembourser et tu dois me payer l'intérêt. Les actions, c'est de l'argent gratuit. Pourquoi les gens ont peur de venir chercher les actions? Bien évidemment, nous voulons que ceux qui s'endettent sur le marché présentent patte blanche. On ne peut pas permettre à ce que des épargnants vous donnent leur argent et vous disparaissez du jour au lendemain. C'est pour cela qu'il y a des critères à l'entrée. Il faut qu'on regarde la gouvernance, il faut qu'on regarde le sérieux, et ainsi de suite. Il y en a qui ont plusieurs bilans, comme vous le savez. Dès qu'ils se rendent compte qu'on leur demande le vrai bilan, ils se rappellent que non, ce n'est pas ça que j'ai donné au fisc. Ce n'est pas ça que j'ai donné au fisc. Et je vous avoue qu'un émetteur qui est coté actuellement à la BVMAC nous a révélé que le fisc est en train de lui faire un redressement après son admission à la côte, et que ça l'énerve énormément et il regrette pourquoi elle est venue. Et comme vous avez dit, il faut qu'on parle à l'État.
devons parler à l'État parce qu'on peut avoir l'amnistie fiscale. Quelqu'un qui veut faire du bien, s'il a péché hier, on peut lui pardonner. Donc nous sommes en train de parler aussi aux États de pouvoir fermer un peu les yeux sur cette partie-là. Donc, l'attentisme que vous observez, les gens qui ne viennent pas, ils ont peur. Ils ont beaucoup de bilans. Il y a le bilan du banquier, le bilan du fisc, le bilan des actionnaires. Donc on sait tout ça. Donc ça fait encore peur aux gens, mais il faudrait que l'État dise, bon voilà, pour le statut de société faisant appel public à l'épargne, fait que je ferme les yeux. Je crois que ce sera plus important même que de mettre une incitation fiscale. C'est de dire, on ferme les yeux sur la gestion antérieure. À partir de maintenant, vous faites du sérieux. Donc nous sommes en train de parler aux autorités publiques pour qu'ils essaient de faire ça. Mais ils nous disent que mais si vous dites ça, ça veut dire que vous savez que le mal est profond. Donc c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds. Mais nous avons, nous ne pouvons pas, on ne peut pas alléger les contraintes, les conditions d'arrivée, parce qu'il faut que ce soit des gens sérieux. Nous avons l'habitude au Cameroun de parler des capitaines d'industrie. Mais c'est la bourse qui définit ce qu'on appelle le capitaine d'industrie. Quand vous regardez Forbes Afrique, on classe les gens. Voilà le plus riche. Ce n'est pas l'argent qu'il a dans le compte bancaire. Quand on vous dit qu'Aliko Dangote pèse combien en termes de fortune, on dit 56% de la capitalisation boursière de la bourse du Nigeria, qui est de 70 milliards de dollars. Voilà, c'est parce que toutes ces entreprises sont cotées. Ce n'est pas qu'il a l'argent là à la banque. C'est l'évaluation de sa fortune dans les entreprises pour lesquelles un acteur neutre qui s'appelle la bourse calcule la valorisation au jour le jour. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Donc, les gens qui s'appellent capitaine d'industrie, nous, ça nous fait rigoler. Venez à la bourse, on vous dira si vous en êtes un. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'enseignes. Donc, la bourse est là aujourd'hui pour pouvoir faire émerger, effectivement, ceux qui gèrent bien. Parce que si vous achetez les actions d'une entreprise, normalement, vous devenez son client. Il y a les gens qui... Regardez la bourse. Pourquoi nous ne buvons pas Supermont ici? C'est parce que Tanguy est coté. Ceux qui ont acheté les actions Tanguy, ils boivent que du Tanguy chez eux. Ils savent que Tanguy est un peu cher. Hein? Mais non, mais c'est parce que bon, on soutient notre bébé. Donc en réalité, lorsque vous avez déjà... vous venez sur le marché, vous confrontez au public, c'est que vous posez un acte citoyen. Vous ne devez pas avoir peur. Et donc c'est le message que nous avons. Et nous sentons bien que la résistance vient au niveau de la transparence. Au niveau de la transparence, malheureusement, nous n'y pouvons rien. On parle aux États et on parle aux entreprises, ainsi de suite. Mais les entreprises disent, si vous avez un écrit qui dit que je renonce. L'autre jour, nous avons reçu la Banque mondiale, ici à la BVMAC. J'ai demandé à la Banque mondiale, est-ce que vous autoriserez que l'État du Cameroun puisse prendre une loi illégale? Ils se sont mis à rire, qui savent pas ce qu'on appelle une loi illégale. J'ai dit, bon, est-ce que l'État peut décider de fermer les yeux sur des actes de corruption, sur les actes de malgouvernance, sur les actes de fraude fiscale? Est-ce que vous pouvez autoriser un État? Donc ils se sont regardés, ils sont allés en conciliabule, ils sont revenus, ils ne nous ont pas répondu. Ils ne nous ont pas répondu. J'ai dit, mais parce que les États veulent bien fermer les yeux sur la fraude fiscale. Mais comme ils sont sous des programmes d'ajustement, des machins, est-ce que vous devez leur permettre de pouvoir le faire sans que vous dites que bon, ils sont en train de... Donc on a tout ce problème, on n'est pas seul, on a des bailleurs internationaux, donc on est là et c'est peut-être pour ça que l'Afrique veut faire sa révolution, pour essayer de gérer, chacun essaie de gérer son pays comme ça le chante, ça lui chante. Voilà, donc c'était très important votre intervention. Je me suis permis de... Parce que vous êtes allé trop en profondeur dans ce que vous avez dit. Je vous remercie. Félicitations, hein? Le jury avec les gagnants. Il faut déposer le numéro comptable. Je pourrais plus rater une nomination. Alors, nous avons décidé de primer
La compétition était dure, hein. Vous étiez plus de 200, environ 250 à compétir. Jusqu'à hier, on a continué à recevoir, sauf que le jeu était déjà fermé. On a reçu environ 18 propositions qui continuaient à crépiter. Félicitations, parce que bon, je pense que vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas allé chercher très très loin. On s'est rendu compte que c'était d'une efficacité, parce que bon, quand on a le souci en même temps de véhiculer l'image de notre marque et de choisir un nom qui va être vu à l'international, on s'est rabattu assez rapidement. Alors, le premier gagnant, il est là. Il gagne 500 000 francs. Alors, les 500 000, nous allons discuter avec lui. Peut-être qu'il peut avoir une petite partie en cash et l'autre en compte-titre. Parce qu'il faut qu'on fasse... voilà, il faut que vous deveniez un investisseur. Que vous deveniez un investisseur et que vous puissiez donc observer à partir de votre compte-titre l'évolution aussi de l'indice que vous avez choisi. Le deuxième gagnant, vous êtes ex-aequo, touche 200 000. Et ces 200 000-là seront en compte-titre. Mais on verra aussi... C'est un mix. On mixe un peu. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Est-ce que vous avez un mot à dire, peut-être justement pour présenter, parce que vous avez fait une littérature, pour dire qu'est-ce que pour vous ce All Share Index signifie vraiment pour la communauté. Mes remerciements à la BVMAC et à son directeur général qui ont donné l'opportunité aux populations de la sous-région de pouvoir participer au naming du tout premier indice boursier. Alors, qu'est-ce qui a inspiré ma proposition? BVMAC ASI, All Shares Index. Alors, c'était d'abord de pouvoir véhiculer la BVMAC, la notoriété de la BVMAC et celle de l'index doivent aller de pair. Si l'index ne comportait pas le nom de la BVMAC à l'international, il aurait été difficile de reconnaître lorsqu'on suit tous les matins aux journaux. J'espère que bientôt dans nos presses nationales, on suivra aussi l'évolution de nos indices locaux. Lorsqu'on suit sur la presse internationale et qu'on écoute les différents index qui sont énoncés, la plupart portent le nom de la place boursière à laquelle ils sont rattachés. Et donc c'est le premier principe sur lequel je suis parti, de faire en sorte que cet index puisse bénéficier de la notoriété naissante de la BVMAC et vice-versa, plus tard lorsque l'indice, lui, il aura acquis également une plus grande notoriété, qu'on puisse identifier facilement la place boursière à laquelle il est rattaché. Alors, le deuxième élément du nom que nous avons proposé, All Share Index, fait ici référence au caractère composite de cet indice boursier. Alors, comme le directeur général l'a si bien rappelé, c'est un agrégat des évolutions, des fluctuations, des différentes actions que nous avons dans notre panier de valeurs à la BVMAC, dans le compartiment des actions. Donc, All Share Index, c'est également dans la langue de Shakespeare, c'est la langue de la finance. Donc, ça permet de vulgariser d'autant mieux, en fait, cet index sur nos marchés, sur le marché international. Donc, voilà, en gros, ce qui nous a guidés. Merci. Peut-être si je peux juste compléter un peu, je dirais juste qu'au moment de faire le choix, au moment de voter,
du nom final de l'indice. C'est exactement les raisons que le gagnant vient d'évoquer, en fait, qui ont guidé le choix du jury. C'était clairement expliqué dans le texte qui a été transmis. Et je tiens vraiment à féliciter encore plus le candidat, si on peut l'appeler ainsi, le candidat, vraiment pour cette clairvoyance et pour cette grande inspiration qui va vraiment contribuer à placer notre marché financier à un nouveau stade et vraiment lui permettre de passer un cap. Donc vraiment, félicitations encore. Merci. Et merci pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui d'avoir participé déjà à cette compétition. Je pense que c'est toujours un moment de joie de rentrer quelque part dans l'histoire. C'est le NEMIN, le tout premier NEMIN, le tout premier index de la zone CEMAC, de la BVMAC, et pouvoir ainsi faire partie des lauréats, ça me touche profondément, je suis très satisfait. J'ai choisi comme nom CEMIX. CEMIX simplement pour CEMAC Market Index. CEMIX, vous voyez, rime bien avec le champ lexical de CEMAC, cette communauté qui rassemble des économies aussi diversifiées et complémentaires. Et dans CEMIX, vous voyez bien le mix, cette complémentarité, aussi bien au niveau des États qu'au niveau des entreprises qui pourraient constituer justement cet indice-là. En mettant ces deux ensemble, je me suis dit que c'était un nom à la fois court, simple, facile à retenir et qui pourrait attiser, appâter les différents investisseurs que nous sommes et le public qu'on voudrait attirer. Je reste convaincu que ce nom pourra faire les beaux jours de la BVMAC et que pourquoi pas, de par son caractère simple et évocateur, il pourra davantage grainer les foules vers ici. Merci, merci au directeur général et à tous les directeurs ici représentés.